C'est à travers cette analyse et j'allais dire cette exploitation de cette immense masse de données que le digital est venu irriguer l'entreprise, est venu petit à petit casser les silos, véritablement remettre en cause cette organisation qu'on en avait, qui était basée sur des formats. Bonjour Grégoire. Salut Bruno. Tu travailles chez Carrefour en Italie. En Italie. En Italie. Ça représente quoi Carrefour en Italie? En Italie, Carrefour, ça représente 1111 magasins, c'est 22 000 salariés et avec 5 milliards de facturation. Et Carrefour, la grande distribution et le digital? Alors, le digital dans la grande distribution, c'est fondamental aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est fondamental à partir de 4 piliers. Le premier, c'est bien sûr le e-commerce. On a développé un nouveau canal de distribution à travers la commande en ligne et la livraison en magasin, soit en magasin, soit directement chez le particulier. Et aujourd'hui, c'est la plus forte croissance qu'on puisse avoir dans l'ensemble de nos formats. Le deuxième pilier, ça va être le big data, c'est-à-dire l'ensemble des transactions sont analysées et on peut tout savoir sur le comportement de nos clients. Et donc c'est après définir la meilleure offre, le meilleur assortiment qui va correspondre aux attentes et aux besoins de chacun des clients. Les 300 000 clients qui m'ont acheté du bio depuis un an, on les connaît et c'est à ceux-là qu'on va proposer en priorité les produits bien-être, etc. Donc le big data. Troisième pilier, ça va être les réseaux sociaux. Tous nos clients sont sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui donc, on a à peu près 80 000 personnes qui nous suivent sur Twitter, 800 000 personnes sur Facebook. Et donc c'est comment avoir cette interaction quotidienne avec eux, avec un ton qui soit décalé et qui soit en accord avec ce nouveau format que sont les réseaux sociaux. Enfin, le quatrième pilier de notre dispositif digital, c'est ce qu'on appelle le digital en magasin, c'est tous les dispositifs d'écran, d'information, j'allais dire, digital, qui permettent de fluidifier le parcours client, qui permettent d'accélérer le passage en caisse et qui permettent surtout d'informer en temps réel le client des meilleures offres, mais aussi des qualités des produits. J'ai l'impression qu'il ne faut plus trop parler de digital, de brick and mortar, de commerce, de e-commerce. Il y a le consommateur et puis tout concourt à faire que ces courses se passent dans la meilleure façe. C'est ce qu'on appelle l'omnicanal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le même client peut faire ses courses en hyper, en supermarché, en magasin de proximité, mais aussi en e-commerce. Et cet ensemble de dispositifs digitaux justement va irriguer son parcours client, va enrichir son expérience d'achat et va le faire qu'elle soit beaucoup plus agréable et qu'il ait justement beaucoup plus d'occasions et en tout cas une facilité, un confort d'achat bien meilleur pour l'inciter à revenir dans nos magasins, dans nos enseignes. Alors, comment ce virage a été pris? Parce que quelque part, culture très forte du magasin, avec aussi bien une puissance d'achat, une puissance d'offre, une implantation locale, nationale, mondiale. Comment le digital, qui est quand même venu un peu titiller frontalement toute cette ancienne, pas industrie, mais cet ancien commerce, comment on a pu, vous avez pu rattraper le retard qu'avait pris le consommateur quelque part? Parce que oui, il était déjà sur les réseaux sociaux. Exactement. C'est vrai que nous, dans la grande distribution, on aime bien le carrelage. En revanche, le fait que de nouveaux acteurs viennent nous tailler les plates-bandes un petit peu sur le non-alimentaire ou maintenant aussi sur l'alimentaire a fait que les grands acteurs ont été obligés de se réveiller. Et c'est justement à travers d'abord la mise en place de programmes de fidélité qui a fait prendre conscience de cet énorme actif dont on dispose, qui ne sont pas seulement les murs de nos magasins, mais l'ensemble des données dont on dispose sur les historiques de nos clients. Des entreprises comme Amazon, voire même comme Apple ou Google, Facebook, ne vivent que des données de leurs clients. Et c'est ça qu'ils arrivent à monétiser. Et bien nous, on est quand même premier distributeur en Europe, étant le premier producteur de données, et en tout cas, on dispose de cette base énorme, puisqu'on sait à peu près tout de ce que consomment tous les jours, ce que mangent et ce que boivent nos clients. Et donc, c'est à travers cette analyse et, j'allais dire, cette exploitation de cette immense masse de données que le digital est venu irriguer l'entreprise, est venu petit à petit casser les silos, c'est une expression qu'on entend souvent, mais véritablement remettre en cause cette organisation qu'on en avait, qui était basée sur des formats. Et donc,
le digital nous amène à passer d'une organisation centrée sur les formats à une organisation centrée sur les clients, puisque c'est encore une fois le même client qui va visiter différents formats. Et donc c'est comment on arrive à maximiser son parcours et justement à avoir le meilleur, ce qu'on appelle la part du ventre, c'est-à-dire la meilleure la part d'estomac, c'est-à-dire que l'essentiel de ce que vous consommez proviennent, j'allais dire, de nos gondoles. Et ça, c'est ce à quoi le digital aujourd'hui est employé. Alors tu vas venir au sommet du digital, tu vas partager cette expérience et en même temps, comment tu vas essayer de discuter, de networker avec les autres personnes pour voir déjà des spécificités métiers que tu pourrais tester après au sein de l'enseigne Carrefour ou de montrer ce que l'enseigne Carrefour pourrait aller faire également dans d'autres secteurs d'activité. Le grand intérêt justement des sommets du digital, c'est de rencontrer des acteurs qui ne sont pas issus du même secteur et de partager ces expériences clients et justement de dispositifs qui ont permis d'apporter une valeur ou d'exploiter au mieux ces comportements clients et comment après nous on pourra le transposer. Donc je crois que en tant qu'industrie de grande consommation, on a énormément à apprendre. On n'est pas certainement au top, j'allais dire, de l'art en termes de dispositifs digital, mais justement ces échanges autour de ces trois journées va être un excellent moyen de se rafraîchir un peu les idées, de se secouer les neurones, puisque l'année dernière, il y a énormément d'initiatives qui sont venues justement de ces échanges. C'est vrai que tu as déjà fait la première édition. Et je vois que tu en as des bons souvenirs. Exactement. Et ben que l'édition de janvier 23, 24, 25 janvier 2017, deuxième édition, soit aussi fabuleuse. Je vous invite tous à revenir nous rejoindre sur les pentes de la Clusaz pour aller partager justement ces échanges très riches de 7h le matin jusqu'à pas d'heure la nuit, puisque c'est vraiment une expérience complète que ces 3 jours dans lesquels il y a beaucoup de bonne humeur et surtout une liberté de ton et de parole qu'on retrouve assez peu. Merci beaucoup Grégoire. Merci Bruno, salut, à bientôt.